je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 18, les versets 9 à 14. Luc chapitre 18, les versets 9 à 14. Cette parabole du pharisien et du péager, ou collecteur d'impôts, qui vont au temple pour prier, Jésus l'a racontée alors qu'il était en route vers Jérusalem et différentes personnes lui posaient des questions alors qu'il est en voyage. Et voici ce que nous lisons donc dans Luc 18, les versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Cette parabole que Jésus raconte ici était une parabole qui aurait été extrêmement choquante pour ses premiers auditeurs. Et pour comprendre cela, il faut se rappeler qui étaient ces personnages, les péagers ou collecteurs d'impôts et les pharisiens. Si on veut parler des péagers ou des collecteurs d'impôts, il faut se souvenir que parmi le peuple juif en Palestine au 1er siècle, les péagers, les collecteurs d'impôts, représentent les pécheurs par excellence, les mauvaises personnes par excellence de la société. Sur le plan humain, c'était probablement les pires éléments de la société dans leur manière de vivre leur relation avec Dieu et de vivre leur relation avec leurs prochains. Le peuple juif se trouvait sous l'occupation et l'oppression de l'Empire romain. Et vous savez, l'Empire romain, ils aimaient conquérir du territoire, pas seulement pour la gloire, mais surtout pour avoir de l'argent, pour déposséder, pour piller les peuples qu'ils avaient conquis. Et afin de déposséder, afin de piller les peuples conquis, les Romains avaient l'habitude de vendre aux enchères la collecte des impôts pour l'Empire de manière indirecte. Ils essayaient donc de recruter, ils vendaient le droit de collecter des impôts à des personnes privées. Et les péages, les tarifs et les douanes étaient occupés par ceux qui étaient prêts à payer le plus aux Romains. Ça pouvait être un individu ou une association d'individus. Les Romains disaient « Voici combien nous voulons avoir au début de chaque année ». Et c'était ensuite aux contractuels, les collecteurs d'impôts, de collecter cet argent comme bon il leur semblait. S'il y avait un excédent dans la collecte des impôts, ils pouvaient garder l'excédent pour eux-mêmes, non seulement pour couvrir leurs frais de travail, mais aussi pour s'enrichir. Et donc, les collecteurs d'impôts, ils achetaient aux Romains le droit de collecter des impôts et puis ils demandaient beaucoup plus au peuple que ce que les Romains demandaient. Et de cette manière, à travers la malhonnêteté et l'escroquerie, ils étaient non seulement en train de déposséder leurs frères et leurs sœurs du peuple de Dieu, mais aussi de s'enrichir injustement. Ils étaient coupables d'un péché de collaboration, ils étaient coupables aussi de malhonnêteté. Et en faisant cela, ils étaient en train de s'allier aux ennemis du peuple de Dieu. Ils étaient en train de s'allier à un peuple idolâtre qui rejetait les promesses de Dieu et qui rejetait le royaume de Dieu. Et par conséquent, les collecteurs d'impôts étaient des personnes haïes et méprisées parce qu'ils désobéissaient activement à la parole de Dieu, ils faisaient du mal à leurs frères et leurs sœurs et ils s'étaient rangés du côté des païens, des idolâtres qui avaient de la haine pour Dieu. Pourtant, lorsque nous lisons l'Évangile, nous voyons que d'abord avec Jean-Baptiste et ensuite avec la prédication de Jésus, un très grand nombre de ces collecteurs d'impôts qui avaient construit leur vie sur l'amour de l'argent et le mépris de Dieu ont changé. Ils se sont tournés vers Dieu lorsqu'on les a appelés à la repentance et ce sont eux
qui sont les premiers à accepter l'appel de Jean-Baptiste et puis de Jésus à changer de vie. Luc nous raconte au chapitre 7 comment Jésus fait ce constat au sujet des collecteurs d'impôts, dans Luc 7, 29 à 30. Tout le peuple qui a entendu Jean et les péagers ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Les collecteurs d'impôts, c'étaient des gens qui avaient gâché leur vie en désobéissant intentionnellement à Dieu. Mais c'était aussi ceux qui, depuis quelques mois ou quelques années, étaient en train de se repentir en masse, de se tourner vers Dieu en réponse à la prédication du royaume de Jean-Baptiste et de Jésus. Mais vous avez remarqué dans ce passage, Jésus mentionne aussi les pharisiens. Et il faut savoir qui étaient les pharisiens. Les pharisiens, selon la perspective du peuple, c'étaient les grands héros de la foi. Les pharisiens s'étaient attachés scrupuleusement à la loi de l'Ancien Testament et envoyaient leurs scribes enseigner le peuple génération après génération afin de protéger l'identité juive, de les empêcher de s'assimiler au peuple païen et d'oublier la loi de Dieu, d'oublier les promesses. Les pharisiens avaient gagné le respect des Juifs en faisant face à la persécution violente de la part des étrangers et de la part des rois du peuple juif eux-mêmes, comme par exemple les Hasmonéens ou le roi Hérode, en défendant la pureté de la loi, en défendant la séparation d'avec les nations. Et il faut comprendre que les ancêtres spirituels des pharisiens avaient fait un énorme travail pour défendre la loi, pour faire en sorte que la foi dans les promesses de Dieu ne disparaisse pas génération après génération. Les pharisiens faisaient preuve d'une grande piété, d'une grande dévotion à Dieu qui se voyait par tous. Et par cette piété apparente, leurs bonnes œuvres pratiquées aux yeux de tous, et aussi par un certain militantisme religieux, les pharisiens avaient réussi à s'approprier toute l'affection et le respect des Juifs et des foules, à tel point que les chefs politiques et les chefs religieux officiels, comme les partisans d'Hérode et les Sadducéens qui étaient chefs de Jérusalem et du Temple, n'osaient rien faire, contraire à ce que les pharisiens enseignaient, parce qu'ils étaient tellement admirés et respectés par le peuple. Les pharisiens, c'était ceux à qui on pensait quand on imaginait qui est quelqu'un de bien, qui est quelqu'un qui est proche de Dieu, qui est quelqu'un que j'aimerais bien avoir comme voisin. C'était les pharisiens à qui on pensait à ce moment-là. Mais la chose surprenante que nous voyons en regardant le ministère de Jésus, c'est que les pharisiens, qui se persuadaient d'être si justes, étaient en train non seulement de rejeter l'enseignement de Jésus, mais ils méprisaient les autres en le faisant. Dans Luc 5, les versets 30 à 32, nous lisons « Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Et au chapitre 15, les versets 1 et 2, nous lisons que tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Ce qu'il faut comprendre en lisant cette parabole, c'est que nous sommes en quelque sorte dans un terrain connu, quand Jésus est en train de mettre en contradiction la vie et l'attitude d'un pharisien et d'un péager ou d'un collecteur d'impôts. Ce n'est pas la première fois que nous les voyons ensemble et nous voyons l'inversion surprenante. Parce que de nouveau, dans la pensée, imaginez-vous à la place des Juifs, le pharisien, c'est la personne admirable, juste et bienveillante avec qui on veut être ami. C'est la personne qui a donné sa vie à Dieu. Et dans la pensée des Juifs, le péager, c'est la personne qui est ennemie de Dieu et votre propre ennemi depuis toute votre vie. Et Jésus est en train de dire dans cette parabole que celui qu'on croyait être admirable et juste est en fait l'ennemi de Dieu. Et celui qui on croyait être l'ennemi de Dieu est votre ennemi est justifié et pardonné par lui. Et donc, cette parabole aurait été prise vraiment comme un camouflet, comme quelque chose de choquant. Mais ce renversement de situation
reflète ce qui est en train d'arriver dans le ministère de Jésus lui-même. Quand on regarde donc la parabole, nous voyons ces contrastes entre le pharisien et le péager. Le pharisien qui représente le groupe de personnes qui est zélé pour la loi, et le péager qui représente ceux qui méprisent la loi. Le pharisien qui est admiré par le peuple et le péager qui est méprisé par le peuple. Dans l'histoire, le pharisien abaisse les autres, tandis que le péager s'abaisse lui-même. Le pharisien se glorifie lui-même en énumérant toutes les bonnes œuvres qu'il fait, tandis que le péager s'humilie devant Dieu. Le pharisien est persuadé d'être juste, et le péager reconnaît qu'il est pécheur. Le pharisien ne demande rien de Dieu. Vous avez remarqué? Mais le péager demande grâce à Dieu pour ses péchés. Et finalement, à la fin de l'histoire, le pharisien rentre sans être justifié, c'est-à-dire sans être acquitté par Dieu. Mais le péager rentre justifié, c'est-à-dire pardonné par Dieu. Et le résultat de cette histoire, c'est un résultat choquant. Ce n'est pas le résultat que les gens désireraient. Mais voilà ce que Jésus est en train de décrire. Les actes justes ou apparemment justes du pharisien, qui ne sont pas accompagnés de compassion et d'amour, ne sont pas considérés comme justes par Dieu. Et cette parabole est donc choquante, un véritable camouflet rhétorique. Jésus a qualifié à la fin de l'histoire de juste un homme que tout le monde savait être injuste. Et il a refusé de qualifier de juste un homme que tout le monde considérait comme juste et proche de Dieu. Un homme qui apparemment avait fait le bien au-delà de ce qu'exigeait la loi. Voilà le scandale de cette parabole. Avant de réfléchir à ce que nous devons vraiment retenir de ce contraste de cette histoire, je crois que le fait qu'ils sont en train de prier au temple, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Le choix du lieu n'est probablement pas anodin, ce n'est probablement pas simplement pour que nous ayons dans l'histoire un pharisien et un péager au même endroit. Parce que le temple était un lieu particulier dans l'ancienne alliance. Ce n'était pas simplement un lieu de culte ou un lieu de prière, comme les temples ou les églises le sont aujourd'hui. Le temple, c'était là où on allait pour rencontrer Dieu, pour entrer dans sa présence. Le temple, c'était là où on devait aller pour être purifié de ses péchés. Selon la loi de l'Ancien Testament, il n'y avait nulle part autre où on avait le droit d'aller pour recevoir le pardon de ses péchés. Et cette parabole, donc, n'aborde pas uniquement l'attitude avec laquelle on doit prier, comme si c'était une instruction sur la prière, mais décrit aussi comment on doit s'approcher de Dieu pour venir dans sa présence, avec quelle attitude on doit venir à Dieu et avec quelle attitude on peut chercher le pardon. Et ces prières vont en fait mettre en évidence les différences d'attitude. Dans l'Ancien Testament, à l'inauguration du temple, Salomon a prié ceci, 1 Roi 8, les versets 29 à 30. « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras en ce lieu où tu sièges, dans les cieux. Tu écouteras et tu pardonneras. » Dans la demande de Salomon, il dit, « Voici le lieu où tu feras demeurer ta présence. Ton nom sera là, tu siégeras ici. » Et il dit aussi, « Voici l'endroit où tu pardonneras. » Donc, quand le pharisien et le péager viennent pour prier au temple, c'est pas simplement, c'est là où les gens prient. C'est là où ils vont pour rencontrer Dieu. C'est là où ils vont pour recevoir son pardon. Et Jésus est en train de décrire la sorte de personne qui va accomplir cette prière de Salomon, la personne qui va vivre la réalité que Salomon demande. Jésus donc a raconté cette parabole et nous sommes reconnaissants parce que Luc nous précise et Jésus précisera à la fin pourquoi Jésus l'a raconté. Le public est dit au verset 9, « Cette parabole est pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes
et qui méprisait les autres. Voilà pour qui est cette parabole. Et nous savons que cela inclut évidemment les pharisiens, on a déjà vu les textes qui en parlent, mais peut inclure aussi d'autres personnes, donc probablement les disciples de Jésus, car dans cette série de discours, Jésus s'adresse directement à ses disciples. Et vous savez, il n'y a pas toujours une si grande différence de mentalité entre les disciples et les pharisiens. Et donc Jésus, même si tout ce qu'il dit s'applique aux pharisiens, c'est un avertissement aussi pour ses disciples. Le but de cette parabole, Jésus le dit au verset 14 avec un car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Cette parabole illustre, pour ceux qui se persuadent d'être justes et qui sont remplis de mépris pour les autres, que cette attitude mènera au fait qu'ils seront abaissés, c'est-à-dire qu'ils ne recevront pas le pardon, la justification qu'ils souhaitent avoir de Dieu, qui ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Au contraire, pour ceux qui n'ont pas cette attitude, ils peuvent attendre avec humilité le pardon et la grâce de Dieu. J'aimerais souligner 3 choses à retenir pour nous dans cette parabole. La première chose, c'est le danger de mépriser les autres, surtout de les mépriser pour des questions spirituelles. Le verset 11, juste pour relire, voici la prière du pharisien. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. » Nous devons faire attention. Il est possible que lorsque nous cherchons à faire la volonté de Dieu, lorsque nous vivons avec piété, que notre cœur peut pourtant être éloigné de Dieu. Et voilà ce qui arrive avec ce pharisien dans l'histoire. Lui qui cherche apparemment à plaire à Dieu, qu'est-il vraiment en train de faire pour se plaire lui-même en méprisant les autres? Le pharisien est en train de regarder les hommes et les femmes de son peuple et leur relation avec Dieu afin de juger sa propre relation avec lui. Plutôt que de se concentrer sur ses propres responsabilités sur Dieu, plutôt que de se focaliser sur la sainteté et la bonté et la grandeur de Dieu, il est en train de prendre des notes lorsqu'il va à l'église. Il est en train de prendre des notes lorsqu'il fait du bien et se comparer aux autres. Et voyons que lui a fait plus de dîmes, que lui fait plus de jeûnes que les autres, et en voyant aussi le péché de ceux qui les entourent, il vient à la conclusion qu'il est meilleur que tous, et il commence à les mépriser, peut-être pas ouvertement, mais à les mépriser dans son cœur. Et sa prière est pleine d'hypocrisie. Il dit à Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres, c'est-à-dire je suis meilleur que les autres. Jésus nous met en garde contre le danger de cette attitude de mépris envers celles et ceux dont la vie est moins marquée par la piété que la nôtre. Une mise en garde contre le mépris envers celles et ceux qui ont fait du mal dans leur vie, qui ont peut-être même fait naufrage de leur vie de leur propre faute, qui ont péché contre Dieu, qui ont vécu en rébellion contre lui. Et nous sommes tentés parfois de dire « Ah, merci Seigneur que je ne suis pas comme eux » et de commencer à les mépriser comme ce pharisien méprisait ceux qui l'entouraient. L'avertissement est très clair, que si nous obéissons à Dieu, mais nous le faisons avec du mépris pour ceux qui nous entourent, alors nous n'avons pas un cœur qui est agréable à Dieu. Nous ne lui apportons pas un service ou un culte que Dieu accepte. Et nous devons donc faire attention de ne pas vivre et agir avec mépris envers ceux qui nous entourent et ceux qui sont du dehors parce que leur vie ne correspond pas à ce que Dieu a demandé. Et nous devons même faire attention parce que nous pouvons lire cette parabole et conclure « Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme ce pharisien ou comme les incroyants ». Faisons attention. La réalité, c'est que Dieu nous appelle à être des témoins de l'amour de Dieu pour un monde
qui ne le connaît pas. Et cela veut dire que nous devons aller vers des gens qui auront moins bien fait, entre guillemets, dans leur choix de vie que ceux qui ont été élevés dans la foi ou qui ont suivi Dieu depuis des années. Nous serons appelés à servir, à aimer et à accompagner des personnes qui ont causé énormément de dégâts autour d'eux et énormément de dégâts dans leur propre vie à cause de leurs péchés. Et quelle sera notre attitude dans cette circonstance-là? L'un des dangers, c'est d'avoir une attitude de mépris. Et si nous faisons cela, non seulement nous risquons de causer la perte de ceux que nous sommes censés sauver en apportant l'Évangile, mais nous risquons de nous perdre nous-mêmes en nous éloignant de Dieu. Jésus met en garde ses disciples contre une attitude de mépris parce qu'il sait que cela ne va pas s'arrêter avec les pharisiens, mais que ce sera un danger pour ses disciples et pour chaque génération de l'Église, où nous pouvons regarder des vies qui sont passablement justes aux yeux des hommes et conclure que nous sommes meilleurs que les autres, ou meilleurs que nos frères et nos sœurs qui luttent ouvertement avec certains péchés. Et nous avons cette mise en garde contre le mépris. Si nous avons un rôle de témoignage, d'appel à la repentance, d'accompagnement dans la sainteté et dans l'obéissance à Dieu, cela ne doit jamais s'accompagner de mépris. Et voici donc la première chose à garder. Le deuxième qui l'accompagne, c'est le danger de s'élever soi-même. Au verset 12, nous voyons cette deuxième partie du péché du pharisien, où il dit « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Il n'est pas comme les autres et il rappelle à Dieu de toutes les choses que lui est en train de faire. Le problème du pharisien, ce n'est pas son obéissance, ni même son excès de zèle concernant les dîmes et les jeûnes. En effet, Dieu avait demandé à son peuple 1 jeûne par année, et lui, il en fait 2 par semaine. Donc, il fait 100 fois plus que Dieu demande. Dans ses dîmes, il fait tout parfaitement. Mais le problème de ce pharisien, ce n'est pas qu'il est en train de jeûner ou de faire des dîmes. Le problème, c'est qu'il s'élève lui-même en regardant son obéissance. Et le refrain de sa prière, en dehors du mépris envers les autres, c'est « je ». Et de dire « Dieu, je te rends grâce » au début, c'est presque une excuse pour se glorifier par la suite. On pourrait dire peut-être « Il donne toute la gloire à Dieu pour le bien qu'il fait et pour sa vie ». Mais nous savons pertinemment que ce n'est pas ce qui anime son cœur. Il se glorifie lui-même et il se glorifie aux dépens des autres. En ce qui concerne son rapport à Dieu, il vient vers Dieu en mettant en évidence tout ce que lui a fait et rien d'autre. Il ne demande rien de Dieu, il ne cherche pas sa grâce ou son pardon, comme c'était décrit dans la prière de Salomon. Il ne remercie pas Dieu pour ses bienfaits. Dans sa pensée, toute l'activité de Dieu se concentre dans sa propre vertu et sa propre obéissance. En réalité, tout ce que fait le pharisien, c'est se glorifier lui-même pour sa rigueur dans des questions secondaires, alors qu'il est en train de négliger totalement les choses essentielles, telles que l'amour pour son prochain. Et nous savons que Dieu n'accepte pas ce genre d'attitude, ce cœur qui s'élève. Qu'est-ce que Dieu désire? Ce qu'il désire, c'est un cœur humble. Et ce n'est pas Jésus qui a inventé cela. Le pharisien devrait le savoir. Le psaume 51, les versets 18 et 19 disent ceci. « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. » L'entrée dans le royaume qui était annoncée par Jésus ne dépend pas des mérites spirituels. De dire à Dieu, voici toutes les bonnes choses que j'ai faites. Voici tous les rituels que j'ai accomplis. De vivre avec cette pensée, de s'élever, cela nous appelle à être abaissés par Dieu. Lorsque nous considérons notre propre vie et notre propre relation avec Dieu, quel est notre regard sur nous-mêmes? Est-ce que nous sommes en train d'énumérer tout le bien que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous comptons le nombre de dimanches d'affilée que nous sommes allés au culte sans échec? Est-ce que nous regardons toutes les manières que nous faisons les choses correctement dans nos prières, dans nos cultes, dans notre manière de lire et d'interpréter la Bible?
Et est-ce que nous négligeons ce qui est le plus essentiel, l'appel de Dieu de l'aimer en premier, avec tout ce que nous avons, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Jésus nous met en garde contre toute attitude qui nous dit nous venons à Dieu avec tellement de justice, tellement de bien, et qui néglige notre besoin d'être pardonné par Dieu. Dieu désire que nous lui apportons quelque chose. Il désire notre obéissance. Mais avant tout, ce qu'il désire, c'est que nous venons à lui avec un esprit brisé et un esprit dépendant, qui reconnaît que nous avons besoin de lui et pas que lui a besoin de nous. Et cela nous amène finalement à la troisième chose, c'est que cette parabole souligne l'importance de l'humilité et de la repentance. Parce que nous avons, je dirais heureusement, la prière du péager au verset 13, qui d'abord montre son humilité en se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais qui se frappe la poitrine. En se tenant à distance, il est en train de montrer qu'il ne se considère pas digne d'être parmi le peuple de Dieu qui est en train de prier le Seigneur. Et vous savez quoi? Il a raison. Il n'est pas digne d'être là. Il n'ose pas lever les yeux au ciel car il sait qu'il ne mérite pas d'être dans la présence de Dieu et de voir sa face. Et il a raison. Et il se frappe la poitrine. C'est un signe de deuil et de remords pour tout le mal et le péché qu'il a commis. Et il a raison d'agir de cette manière. Le péager est ancré fermement dans la réalité. Mais en faisant cela, en agissant de cette manière, en montrant son humilité, il est en train en fait d'offrir une prière qui est agréable à Dieu. Et sa prière est très simple. À la fin du verset, il dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur ». Ce péager voit bien plus clairement que le pharisien sa propre situation et celle de Dieu. Il ne peut pas venir devant Dieu avec présomption, car il reconnaît la justice et la sainteté de Dieu et sait pertinemment que lui-même n'est pas à la hauteur, que lui-même ne mérite pas d'être présent et lui-même ne mérite pas la grâce de Dieu. Cela rappelle un peu la réaction de Pierre lorsqu'il était face à Jésus, quand Jésus a fait la pêche miraculeuse et a appelé Pierre. Dans Luc 5, verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Ce qui rend le collecteur d'impôts remarquable, ce n'est pas qu'il a vécu une vie d'obéissance à Dieu ou de dévotion à sa loi. C'est que dans cette prière et à ce moment-là, il reconnaît la réalité, qu'il est pécheur. Il reconnaît qu'il a besoin de pardon et qu'il n'est pas digne de la présence de Dieu. Et voici la prière que Dieu désire entendre. Parce que c'est la réalité. Il est pécheur. Il ne mérite pas la grâce de Dieu. Mais Dieu est prêt à le donner à celles et ceux qui viennent à lui avec des cœurs brisés. La prière de David dans le psaume 51 est ceci au verset 5 et 6. « Je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et je fais le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Ceux qui lisent cette parabole en cherchant comment le péager a mérité le pardon de Dieu ratent le message non seulement de cette parabole, mais de tout l'Évangile. Le péager ne mérite pas d'être justifié par Dieu. Il ne mérite pas que Dieu lui pardonne. Il mérite le jugement. Il mérite la punition. La seule chose qu'il fait, qu'il est justifié, c'est parce que Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde et de pardon. Et il peut donner ce pardon aux personnes qui viennent à lui avec humilité, en s'abaissant et en reconnaissant leurs besoins. Leur besoin que Dieu soit apaisé envers eux. Et nous devons nous souvenir de cela aujourd'hui aussi. Non seulement que nous n'avons rien à apporter à Dieu pour nous justifier nous-mêmes, non seulement nous avons besoin de nous souvenir qu'il ne faut pas mépriser les autres, mais aussi nous devons nous souvenir que nous avons besoin que Dieu soit apaisé envers nous. Nous avons réellement besoin de son pardon. Nous avons besoin que Dieu nous justifie. La réalité, c'est que nous n'avons pas fait suffisamment de bien dans notre vie pour nous attendre
à ce que tout aille bien entre Dieu et nous lorsque nous sommes face à lui au jugement dernier. Dans notre société, dans la mesure où on croit même en Dieu, l'attitude vis-à-vis de Dieu tend à être une attitude de présomption, pas liée à des pratiques religieuses comme le pharisien, mais tout simplement l'attitude qui dit si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il fait les choses comme il fait? Il y a la pensée que Dieu devrait nous rendre des comptes pour sa manière de régner dans le monde. On dit, si Dieu existe, pourquoi ne donne-t-il pas plus de preuves pour croire en lui? Si Dieu existe, qu'a-t-il à me reprocher? Je n'ai tué personne. De quel droit Dieu me dit-il comment je devrais vivre? Comment Dieu pourrait-il me dire comment je dois passer mon temps? Ou comment je dois dépenser mon argent? Pourquoi Dieu oserait-il me dire ce que je dois faire de mon corps? Et aujourd'hui, il est très, très difficile dans notre monde moderne d'accepter l'idée que Dieu a quelque chose à nous reprocher. Il est difficile d'accepter l'idée qu'en fait, nous avons besoin que Dieu soit apaisé envers nous, que nous avons besoin de ce pardon. Une des choses que ce monde nous enseigne, c'est d'avoir une attitude de présomption vis-à-vis de Dieu. En disant, bon Dieu, si tu existes, tu me dois bien la vie éternelle. Dieu, si tu existes, tu me dois bien des explications sur comment ma vie s'est passée. Mais ce n'est pas le cas. Si nous acceptons cette manière de penser, nous sommes comme le pharisien qui dit à Dieu, bon, tu me dois bien ton pardon, tu me dois bien ta présence. Nous avons besoin de voir l'exemple du péager qui dit non, Dieu, il voit le désastre qu'est notre vie et il a besoin d'être apaisé envers nous. Nous avons besoin de son pardon afin d'être réconciliés avec lui. Parfois, il nous arrive d'entendre tellement le message du pardon de Dieu que nous pensons que la raison que Dieu pardonne, c'est parce que nos péchés ne sont pas si graves. Mais ce n'est pas vrai. Dieu pardonne parce que sa grâce est si grande. Mais nous avons besoin de reconnaître notre besoin d'être pardonnés par Dieu et de venir à Dieu en reconnaissant qu'il ne nous doit rien, mais en lui demandant sa grâce malgré tout et en faisant confiance à sa miséricorde. Cette parabole nous parle donc du cœur des êtres humains, mais nous parle aussi de Dieu. Quelle sorte de Dieu est-il? Un Dieu saint qui déteste le péché et qui a besoin d'être apaisé envers nous pauvres pécheurs. Mais il est un Dieu qui s'oppose aux orgueilleux, mais aussi qui traite les humbles avec bienveillance. Et cette parabole nous rappelle comment on se situe vis-à-vis de Dieu et les uns envers les autres. Soyons patients les uns envers les autres, pleins de compassion pour celles et ceux qui sont dans le péché. N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes en nous glorifiant pour le bien que nous avons accompli. Et rappelons-nous que nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour et que Dieu, si nous venons à lui avec humilité, est plein de bonté et prêt à l'offrir à chacun d'entre nous.